RFM 19h-20h, interview VIP avec Vincent Cerruti. Est-il utile de vous présenter Céline Dion, à peine 45 ans, mais surtout 30 ans de carrière, 220 millions d'albums vendus, 20 millions d'albums vendus en France. Alors, c'est plus que les Rolling Stones. Elle est avec nous pendant 1 heure sur RFM, le meilleur de la musique et forcément le meilleur de Céline Dion. J'ai dit une bêtise, Céline ? Pas du tout, t'étais-tu obligé de dire mon âge? Non, mais ça se fait pas, c'est pas chic. 30 ans de carrière, elle a 45 ans, faisons les maths. Oh! Mais justement, en faisant les maths, en faisant le bilan, en dressant le bilan de ces 30 ans de carrière, j'ai l'impression que tout va bien. J'ai l'impression que Céline Dion est intouchable, que tout se passe bien toujours. C'est quoi le secret ? C'est de ne pas faire partie de ce monde de la jungle du show business. Ouais. C'est de faire son truc et de se casser au plus rapidement possible. Love Me Back to Life est sorti il y a quelques jours. C'est un nouvel album, 6 ans après le dernier album en anglais. C'est quoi la c'est quoi la promesse de l'album ? C'est quoi la promesse de l'album ? Le message principal que vous vouliez Non, il n'y a donner, pas Céline ? de promesse, Il y a là. pas de promesse. Il n'y a pas de promesse. C'est vraiment... plus que jamais, d'ailleurs, c'est l'envie pour la musique qui existe toujours en moi. J'essaie de la servir du mieux possible. Il y a 30 ans, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a 30 ans, disons que je devais me prouver à moi-même, à l'industrie, mes amis, ma famille, à tout le monde, comme de quoi c'était peut-être pour moi possible d'avoir une carrière. Mais après 30 ans, là, on n'a plus envie de toute façon, j'ai plus à faire. J'ai pas besoin de faire ce que je fais. J'ai rien à prouver. Je sais pas que j'ai plus rien à prouver. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je peux choisir. Je peux arrêter de faire ce que je fais. J'ai mieux. Moi, j'ai mes enfants. Je suis mère de famille. J'ai un mère extraordinaire. J'ai une grande famille. J'ai des enfants qui ont besoin de moi. J'aime probablement chanter encore plus aujourd'hui qu'avant parce que je suis pas obligée de le faire. Puis quand on n'est pas obligé de le faire, on a l'impression qu'on relaxe plus. Avec notamment ce nouvel album qui vient de sortir, je le disais il y a quelques instants, on a le sentiment que c'est un album un peu plus moderne que les autres. Vous avez tenté de nouvelles choses. Il y a moins de réverb dans la voix, par exemple. Oui. Assez proche aussi de l'univers d'Adèle, je crois. Vous que j'admire énormément d'ailleurs. Ça n'a pas été une commande. C'est pas dire je veux une pizza margarita double fromage. Là. J'ai pas commandé un album. C'est ce qu'on m'a proposé. Et vraiment, moi, je suis à la merci de chansons parce que j'écris pas mes trucs, j'écris pas mes chansons. Et puis, je reçois des cadeaux d'auteurs, compositeurs, producteurs. J'écoute tout ce qu'on m'envoie, des gens connus, des gens non connus. Et il faut que ça le fasse. Ça me le fait ou pas. Et j'ai choisi, et ça vraiment... c'est les chansons qu'on m'a offertes qui ont vraiment mis en place ce timbre qui s'est imposé sur cet album. Ça avait vraiment une couleur qui était beaucoup plus moderne, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus edgy, plus jeune. Puis je me disais, pourquoi pas? De toute façon, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Je pense pas. Pas vraiment. Hein. Je ne crois pas. Non. Un duo avec Adèle, ce serait possible et ce serait un rêve encore réalisable aujourd'hui. C'est sûr que j'aimerais beaucoup ça, prendre un thé, la rencontrer, faire un duo avec elle. Tu peux m'arranger ça? Je vais essayer, je vais tout faire. Ok, vas-y, t'as beaucoup de pouvoir. En décembre prochain, vous serez sur le plateau de Strictly Come Dancing. C'est une émission de danse qui fonctionne très très bien. En France, on a Danse avec les stars. Vous regardez l'émission, vous regardez la version française. La machine à danser. Ça vous plaît bien? Je regarde très 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 rarement la télévision. Je danse, je chante, je m'amuse, mais je regarde pas beaucoup de télé. Alors justement, en parlant de chant, en parlant de danse, parlons de la tournée qui continue. En fait, on a l'impression que vous êtes tout le temps en tournée, globalement. Vous allez retourner à Las Vegas pour passage à la nouvelle année, la France et puis la Belgique. Dans ce tour de chant, qu'est-ce que l'on va y découvrir et est-ce qu'il y aura des nouveautés, des duos? Pour moi, c'est pas comme une tournée. Parce que le show à Las Vegas, c'est vraiment différent de ce que je vais faire ici. D'accord. Donc, je fais 2 spectacles à Anvers. J'ai préparé un spectacle spécialement pour les gens d'ici, en France. J'ai voulu me faire plaisir. Je suis venue l'an dernier avec mon nouvel album Sans attendre. Je suis venue faire un coucou. Ça me fait plaisir à chaque fois de venir. Puis, je me suis dit, on m'a proposé de revenir faire quelque chose. Mais pour moi, quelque chose, c'était 2,
peut-être 3 Bercy. Je vais essayer de squeezer ça un petit peu dans ma cédule. Las Vegas, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, c'est un nouveau show. 31 musiciens sur scène, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de complètement différent. Mais j'ai pris, je fais uniquement 70 spectacles par année. Pour moi, je dis uniquement parce que j'ai l'habitude d'en faire 170. Alors, 70, 100 de moins, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est un choix que j'assume et que j'adore. Mais je me suis permise de m'offrir un cadeau et de venir vous voir pour faire quelques concerts. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le show de Vegas. Et puis, on m'a dit qu'il y a eu des demandes quand même assez intense, et puis on a rajouté des dates, et là je leur ai dit arrêtez, je veux bien, mais arrêtez parce que là ça va commencer à empiéter sur mes shows à Las Vegas, alors on n'aura plus le choix, on va être obligé d'amener Vegas à Paris ou aller amener Paris à Vegas, puis c'était pas possible, alors je fais 7 concerts à Bercy, 2 à Anvers, et c'est vraiment un super grand bonheur. C'est du 25 novembre au 5 décembre à Bercy, puis 2 dates en Belgique. À Bercy, des duos sont annoncés, prévus? Non. Non? Non, vous avez envie de chanter avec moi? Non, je rêverais. Tu vas me faire une surprise, tu vas amener Adèle. Oh, t'es trop gentil. J'organise ça, chiche. Ah, merci. Qu'est-ce que je gagne? J'aurai le droit à un bisou? Ah, ouais, 2. Ah, chouette. Bon, est-ce que des duos, justement, par exemple Stevie Wonder qui figure sur le dernier album, est-ce que Stevie Wonder viendra à Bercy? C'est prévu ou pas du tout? Ben non. T'as un contact? Ben là, non, j'ai pas de contact. Ben non, mais je rien, je pose des questions. Oh, ouais. Je vais bien regarder dans mon répertoire. Non, j'aimerais bien, mais bon. Non, ça a été un rêve parce que j'ai rencontré Stevie Wonder à quelques reprises quand même. Puis il me disait, Céline, we gotta do something together. Puis là, je me suis dit, oui, mais là, ça fait 3 fois que tu me dis qu'il faut faire quelque chose ensemble. Allez, let's go. Et puis finalement, on chante ensemble, c'est un privilège, quoi. Et d'ailleurs, je dois te dire que quand j'ai commencé à faire de l'argent, c'est le premier album que je me suis payé. Un album de Stevie Wonder. Un album de Stevie Wonder. Le nouvel album, on le disait, plus moderne encore que les autres. Et même sur scène, on vous voit quelquefois sur des images de plateaux télé ou ailleurs, on vous sent encore plus dynamique, de plus en plus dynamique. Alors la question est simple, jusqu'où allez-vous aller, Céline? C'est à suivre, c'est à suivre. C'est vrai? Nous ne le savons plus. Non mais c'est vrai, on vous sent en feu. En pleine forme. Mais toujours. Et comment vous faites? Je sais pas, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oui. Bon, vous préférez chanter en français ou en anglais? Les deux, parce qu'il y en avait un qui me plairait pas, je le ferais pas. Est-ce que vous réussissez encore à vous balader dans quelques endroits du globe sans qu'on vous reconnaisse? Vous avez encore de la liberté? Non, peut-être pas de liberté, mais je suis pas prisonnière de ma vie. Ouais. Si j'ai envie de sortir, je sors quand même. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans l'époque que vous aviez connue aussi? Mais c'est vrai que vous avez été rapidement médiatisé, hein, c'est première télé à 14 ans. Mais qu'est-ce qui vous manque? 12 ans, pardon. C'est vrai, je suis pas si bon que ça en maths, hein, finalement. C'est ça, c'est pas grave, moi non plus. Qu'est-ce qui vous manque de temps en temps? Justement, vous aimeriez pouvoir vous balader les mains dans les poches sur les Champs-Élysées? Mais je le fais de toute façon, hein. Je le fais si j'ai envie de le faire. Comme je vous disais, je vis pas dans une bulle. J'ai une vie extraordinaire, mais on est des gens normaux. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Parce que je peux pas faire ce métier en me disant « Oh, pauvre de petite moi, je suis prisonnière de mon succès. Ouais. » Non, on va pas commencer ça. Vous avez chanté pour le pape, aux Jeux Olympiques, aux Oscars, un peu partout. Si vous aviez une baguette magique, la Céline, en dehors d'appeler Adèle ou Stevie Wonder pour un duo à Bercy, vous souhaiteriez chanter pour quelle personnalité ou pour quel autre événement auquel vous n'avez pas contribué encore là Je pense que j'ai fait beaucoup. J'aurais bien aimé, malheureusement, il n'est plus des nôtres, mais j'aurais bien aimé chanter avec Freddie Mercury. Et oui, ça aurait été formidable. Des questions d'internautes sur @rfm.fr. Le secret de votre longévité avec René, c'est quoi? Il n'y a pas de secret, sinon je l'aurais dit à tout le monde entier, mais le dialogue, quoi. La France, vous avez un appartement, une maison en France, vous venez vous Malheureusement, ne tournez pas le couteau dans la plaie. À chaque fois que je viens, je me dis, je vais m'acheter quelque chose. C'est vrai? Eh oui, c'est tellement beau, là. Mais où voudriez-vous? Dans quelle partie de la France? Je sais pas, des fois je me dis ce serait Paris, parce que c'est tellement beau, c'est extraordinaire, dans le feu de l'action. Le shopping, les restos, vraiment le cœur des gens, quoi. Puis à la fois, je me dis, ce serait bien la campagne. La campagne française, c'est tellement beau. Pas trop loin de Paris pour pouvoir avoir accès à Paris quand on a envie d'y être, mais sentir le repos qui est pas trop loin. Mais il n'y a rien de parfait, quoi. J'ai lu que vous rêveriez d'interpréter Maria Callas au cinéma dans un film. Est-ce que ça avance de ce côté-là? Vous pouvez nous l'annoncer en exclu? Ça avance peut-être du côté des producteurs, des créateurs de ce film. De mon côté, il n'y a rien. Le téléphone n'a pas sonné? Le téléphone sonne souvent, mais je suis très occupée, donc je mets toujours un peu sur le stand-by. Qui est-ce qui fera la différence? Quel réalisateur? Quel producteur? Je ne sais pas. Bon. Malheureusement, je ne peux pas en parler trop. Vous connaissez l'interview sans tabou? C'est des questions
toujours les mêmes qu'on pose à tous nos invités. On l'a fait avec Carla Bruni la semaine dernière, Florent Pagny, et on le fait aujourd'hui avec vous. Si vous aviez un don, Céline, de quel don voudriez-vous bénéficier? D'arrêter la souffrance chez les enfants, c'est sûr. Ça a rapport avec les enfants qui sont abusés, que ce soit mentalement, physiquement. Ça, c'est inacceptable. Sans transition aucune. Autre question sans tabou. La dernière fois que vous avez menti, c'était quand? Le dernier mensonge, c'est que j'ai dit que le thé machine au citron était bon, il était dégueulasse. C'est vrai. C'était où et quand? Ici, Ah ouais? là, il y a 10 minutes, j'ai demandé parce que j'adore les thés citron machine. Ouais. Mais ils sont très sucrés, très, très citronnés d'habitude. Puis là, ça goûtait rien, pas de sucre ni de citron. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Bon, alors comme ça, c'est fait. Ça, c'est clair. On n'est pas spécialiste du thé. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans la vie en dehors des enfants, de la famille et du métier? Enlève-moi pas tous mes bonheurs. Tu me demandes qu'est-ce qui me fait plus plaisir, l'exception de ci et ça. Oui, non mais c'est vrai. Couscous. Oh, le couscous, hein? Ça me manque beaucoup. Un couscous qui était à 2 rue de Douai. Un couscous, un restaurant qui s'appelait chez Roger. Malheureusement, Roger est décédé depuis très longtemps. Je voudrais savoir si Annie est toujours en vie et si c'est possible de manger encore le couscous de chez Roger. Et si je pouvais rencontrer Annie, ce serait merveilleux. Eh ben, on va essayer de le faire. Merci. On s'en charge sur RFM et on transmet évidemment. Ça nous ferait bien plaisir de vous faire plaisir et de vous offrir ce petit cadeau. La bande originale, Céline, du Titanic, bien sûr, en 98, Oscar de la meilleure chanson de film. Une autre chanson que nous allons écouter tout de suite sur RFM. Là encore, un souvenir formidable pour vous, une chanson qui, elle aussi, a fait le tour du monde. Une chanson que je ne voulais pas enregistrer. Heureusement qu'ils ne m'ont pas écoutée. Eh oui. Hein? Heureusement que je décide pas toute ma carrière toute seule. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la chanson? J'aimais pas la chanson beaucoup. C'est vrai? Et là, aujourd'hui? Non. Toujours pas? Pas tellement, sauf qu'elle a pris tellement une ampleur extraordinaire et les gens l'ont tellement adoptée que avant de chanter la chanson, je me dis... Oh, et quand le rideau ouvre, les gens se transforment, ils sont tellement heureux de l'entendre que ça donne vie à la chanson, quoi. En parlant de plaisir, vous avez toujours 3000 paires de chaussures à la maison? Non, depuis il y a 10 ans, j'avais 3000, maintenant j'en ai peut-être plus. Là. Il y en a beaucoup plus. Moi, j'ai pas le temps de les compter, là. Moi, m'avait beaucoup fait rire dans une interview vidéo que j'ai vue, là, c'était au Québec, je crois, où vous parlez avec le journaliste, et le journaliste vous parle de la maison qui est en vente en Floride, et très spontanément, comme vous savez le faire, vous commencez justement à faire l'agent immobilier et à raconter que la maison est en vente à tel prix. Est-ce qu'elle est vendue, la maison de Floride? Ne l'ai pas vendue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Tu me trouves le couscous et puis la maison peut attendre. Hein. Et puis la maison sera vendue. Dans cette émission, alors évidemment, on va revenir sur le nouvel album, mais aussi sur quelques-uns des plus grands succès de votre carrière. Vous êtes toujours en contact avec Jean-Jacques Goldman? Vous parlez? Pas très souvent, parce que moi, j'élève mes 3 garçons. Lui, il élève ses 3 filles. Donc, il mange du yaourt, il fait de la bicyclette. Et puis moi... je fais encore des shows. Lui, il en fait de moins en moins, je crois. Mais ça restera toujours... Quand je viens à Paris, je pense toujours à lui. Je pense toujours à Jean-Jacques. Je veux pas l'appeler. Je veux pas l'ennuyer. S'il n'est pas là, s'il n'est pas dans l'industrie, à la télé, tout, c'est parce qu'il n'a pas envie. Alors, j'ai pas envie de le déranger, mais je l'aime passionnément pour toujours, quoi. Et comme beaucoup de Français, je parle de Jean-Jacques Goldman parce que c'est donc le début d'une nouvelle décennie, début des années 90. Vous vous sentiez comment à l'époque et quel regard vous avez porté sur... Absolument, c'est très heureux pour moi que c'est avec Jean-Jacques et c'est avec ses chansons à lui, des chansons qui sont des hymnes pour moi, qui vont mourir avec moi, qui vont rester, qui vont voyager à travers le temps parce que c'est des classiques, c'est des chansons tellement qui ne se démoderont jamais. Pour finir, du 25 novembre au 5 décembre, Paris-Bercy avec ses shows. Les places se sont toutes vendues très 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 vite. Vous allez ajouter d'autres dates pour nous faire plaisir? Non, je ne pourrai pas malheureusement parce que je suis déjà engagée. Malheureusement. J'insiste. J'aurais bien aimé. C'est vrai, on aurait bien aimé. Pas tourner le couteau dans la plaie encore une fois. Je n'ai pas d'appartement à Paris et je ne peux rajouter de spectacle. Alors, ne tourne pas le couteau dans la plaie. Je n'ai pas encore trouvé Annie pour le couscous. Voilà. Alors, s'il te plaît, arrête. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment, Céline Dion, d'avoir passé cette heure en notre compagnie sur RFM. Merci, Céline. C'est un grand plaisir. Ciao.